J'ai pris ma voiture, j'ai roulé 8 heures, je suis arrivé à New York pour rencontrer un monsieur avec ses militaires qui avait décidé de chasser la bête du gouverneur de Gabon. Et cette nuit-là, il y avait des embouteillages parce qu'il y avait des inondations aux États-Unis. J'ai tourné, j'ai fait 8 heures de route sur la route. Et quand j'ai croisé l'inspecteur du gouvernement et ces soldats, j'ai combattu tous les jours. Rien n'a dit activiste du palais. Mais quand on rentre au palais, là, entre le portail et lorsqu'on voit le président, missile, cuisine nocturne tous les jours, je vous le dis, on vit ça tous les jours. Mais on se bat, on s'accroche parce qu'on sait que vous êtes restés derrière. Et nous, là, on est obligé de vous représenter le mieux qu'on peut. Pour qu'on ne dise pas que la diaspora ou les activistes sont des rigolos. C'est ce qu'on fait tous les jours pour vous. Je vous ai dit l'année dernière, je reviendrai. Je vous ai dit, je reviendrai, je reviens aujourd'hui. Vous êtes moins nombreux que l'année dernière. Et il y a même des têtes que je ne reconnais pas. Des gars avec qui on a discuté, on a échangé, j'ai dit, je reviendrai. Vous n'êtes pas là, on le fait pour vous. Pour que vous soyez conscients de ce qui se passe là. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. On va aller plus profond dans la discussion. Mais je voulais vraiment vous dire, pour ceux qui sont là, merci. Mais on n'est pas là pour perdre du temps ou s'amuser. On veut construire notre pays avec vous. Merci. Moi, je vais faire ça sans le micro. Ma voix est déjà le micro. Bonsoir à tous. Déjà désolé encore pour le retard. Je pense que ils ont déjà pas. Il n'y a pas de wifi ici. Beaucoup ne me connaissent pas parce que je suis pas. Elle demande si il y a le wifi. Ça fait déjà. Pour vous dire merci parce que ce qui détermine aujourd'hui, on a devant vous, parce que le président, aujourd'hui, la transition à ce qu'on appelle la volonté. Parce que toute chose commence par la volonté. Il a la volonté de faire les choses. Il a la volonté de dire, toi je te donne un marché, et dans 3 mois, il revient voir si tu es en train de faire ce marché. Et la volonté que vous avez eue aujourd'hui, chacun, parce qu'on connaît la France. Nous sommes ici, quand on dit diaspora, nous-mêmes on connaît la France. Il y a beaucoup ici là qui ont posé leur jour pour venir ici. Beaucoup ont posé pour dire que ah, moi je prends quand même une journée parce que je vais écouter les Gabonais. Si vous n'aimez pas le Gabon, vous ne serez pas là aujourd'hui. Et je tiens seulement à vous dire merci. Et je vais d'abord m'arrêter là en fait. Merci. Bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, on me connaît déjà. Moi, je suis l'enfant poli de la résistance. Alors, moi, c'est parfait pour ceux qui ne connaissent pas. Effectivement, pendant beaucoup d'années, 15 ans, j'étais en Turquie. 15 ans. J'ai eu le temps de voir mes petits frères avoir le bac à distance. L'heure de tous les sens et puis bon, bref, tout le monde mélange ensemble. Ce qui nous emmène aujourd'hui, déjà, c'est pour vous dire ceci. Ce sera peut-être le message que pour moi, vous devriez retenir. Si nous sommes aujourd'hui ici, et si nous sommes aujourd'hui comme ceux qui le disent, des activistes du palais, ça veut dire quelque part que les choses ont quand même évolué. On peut trouver désormais des activistes au palais. Hier encore, ça n'existait pas. Et si les activistes, on les trouve désormais au palais, et s'ils sont aussi jeunes, ça veut aussi dire quelque chose, que désormais, on peut trouver des jeunes qui travaillent proches du président au palais. Je suis directeur. Je peux même dire que je suis le plus jeune directeur du Gabon. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des jeunes qui deviennent directeurs dans notre pays. Ça veut dire que la compétence aujourd'hui qui est défendue par le chef de l'État, c'est ce que nous venons vendre aujourd'hui à ceux qui sont restés. Vous êtes diplômés, vous avez des compétences. Ce ne sera pas facile parce qu'il y a des gens qui estiment que si j'ai été ministre, député ou directeur, mon fils aussi doit devenir ministre, député ou directeur. Mais avec le président, je dis ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas de nom, je m'appelle Eli, qui connaît Eli au Gabon? Personne. Mais il y a un Eli qui est directeur. Ça veut dire que n'importe qui peut devenir directeur dans notre pays tant qu'il y a de la compétence. Et nous sommes venus vous dire que mes frères, il y a de la place pour tout le monde. Ce ne sera pas facile. Il va falloir que vous vous battiez pour pouvoir avoir votre place. Pas seulement avoir le pain, mais aussi apporter le pain aussi pour ceux qui sont restés. C'est le message là que nous sommes venus vous apporter aujourd'hui. Merci. Merci. Moi, je suis à l'état civil Landry Stéphane Zangeli-Nanga. J'ai la particularité d'avoir un nom qui a été créé de toutes pièces par son créateur, c'est-à-dire M. Indanga Moïse, qui s'appelait Eli Enda. Vous savez tous Eli, c'est un pré Sangui.
même si parfois mon grand-père est mon modèle, parce que c'est quelqu'un qui a servi le pays, notamment à Lambaréné, et il a terminé sa carrière très tôt, parce qu'il voulait se consacrer à sa famille, il a eu 4 femmes. Donc c'est mon modèle parce que derrière, quand moi je me suis engagé dans l'activisme, je me suis dit, mon grand-père qui était pourtant parmi ceux qui ont créé le parti de Léon Bar, il était signataire de ce parti, eh ben, il a été effacé de l'histoire parce qu'il avait refusé d'être franc-maçon jusqu'au bout. Et il a commencé, après il a dit je sors de là. Et à partir de ce moment, son nom a été gommé, ce qui m'a rendu malheureux. Mais je dis ça pourquoi? Parce que quand j'ai changé une fois avec ma grand-mère, elle m'a dit, tu portes le nom de ton grand-père et tu es le seul petit-fils dont il a vu la naissance. Enfant, qui a combien? Parce que j'ai déjà et peur de rien. Ça m'a suivi tout le temps. On est resté en 2018, pareil. Je n'ai pas pu non plus assister à son enterrement. Moi, je vais dire au revoir sur WhatsApp. Je me rappelle ce jour, j'ai beaucoup pleuré. Mais elle m'a juste dit, c'est pas grave. Un jour, on se verra, c'est pas un problème. Ça, c'est ma résistance. Ma résistance a eu plusieurs moments d'émotion, plusieurs moments difficiles où quand je perds ma mère, comme il dit, je me rappelle ce jour, j'étais chez Bob le Fou à Paris. Et je la voyais partout dans la pièce où j'étais et je lui ai dit, je ne peux pas. Je voulais faire des photos, mais il m'a dit, tu as fait des photos. Oui, je vais en faire. Je vais en faire, je suis en train de le faire. Mais tu vas devant aussi pour... Et je sais que quand elle était de son vivant, elle m'avait dit, mais pourquoi tu insultes des bons? Elle m'a dit ça un jour. Pourquoi tu insultes des bons? Je lui ai dit, mais tu m'as jamais appris à insulter. Donc j'insulte pas, je dis les vérités. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Et ensuite, je lui ai dit, c'est de ta faute. Tu l'attends. Je vais faire des photos. Il ne fallait pas m'enseigner qu'il faut laisser les injustices. Il ne fallait pas m'enseigner tout ça. Et je dis ça pour tous nos parents ici. Ne nous reprochez pas d'être des hommes qui se sont engagés contre un régime au moment où on n'a rien évalué. On n'a pas calculé que les seuls sont trop dangereux, trop comment. Eux, ils voyaient comment ils étaient dangereux, mais nous, on s'en foutait sérieusement. On leur disait juste, vous tirez un titre. Vous touchez nos frères, on touche aussi les autres. On l'a dit comme ça. Et quand on arrive au palais le 30 avril 2024, reçu pour la première fois en tant que commissaire du dialogue national inclusif en présence du CDAI, la première chose que le président fait en face de nous, c'est qu'il nous dit à chacun d'entre nous ce qu'il a comme retour de nous. Nous aussi on fait la même. Parfait, je ne suis pas pédé, tu m'as dit que j'étais pédé. Je vous dis factuellement, on dit, on rigole. C'est pas Isaïe, toi tu as parlé de une maison. Tel tu as fait ci, tel tu as fait ça. Dialogue direct, échange franc. Moi je dis ça, c'est ce qu'on veut. On veut quelqu'un qui te dit les choses et tu es capable de lui dire les choses. Et il a installé avec nous un dialogue franc et direct. Quand il y a un problème, on dit il y a un problème. Et il prend des actions. Évidemment, il ne fera pas toujours ce que nous on veut, mais on est là pour lui apporter l'information telle que nous lui avons toujours apporté. Mais il n'y a pas que lui, parce qu'il travaille avec les ministres et tout le reste. Donc on est aussi en capacité d'apporter des informations de terrain. Tiens, donc Port-Gentil, on était là-bas, je crois que c'était en novembre, le 24 novembre, on arrive à l'aéroport de Port-Gentil, et c'est un jeune homme qui nous fait remarquer que c'est pas normal que l'aéroport soit au nom de Ali Bongo. Et du coup, l'anglais amiant me dit, mais on fait un live, c'est pas normal. Là, on est activiste, parce qu'un activiste, c'est celui qui fait une action directe, à la différence de celui qui fait des actions institutionnelles. Donc, quand tu es dans le direct, tu es activiste de là à là. Donc, on fait le live. Et vous avez vu que récemment, l'aéroport a été débaptisé, donc rebaptisé du nom de Roger, ce dont nous avions parlé, et donc les ports entiers, nous, pour chacun d'entre nous. C'est notre essence. C'est pas quelque chose qu'on a revêtu. Et cette essence, on ne la perd pas. Il n'y a que celui qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas où il va. Peut-être qu'un jour on peut être dans le doute, mais à chaque fois qu'on se réunit ensemble, on se dit toujours, les gars, n'oublions pas que notre objectif c'est faire tomber un régime, mais c'est pas tout. Combattre quelque chose, c'est quelque chose. Mais faire naître autre chose, c'est encore plus grand et c'est encore plus difficile parce que là, tu dois te toucher toi-même. Le système est pas fort dans nos mentalités, notre façon de penser. Donc aujourd'hui, on est venu pour qu'ensemble on puisse échanger sur comment améliorer notre Gabon par rapport à ce que nous avons vu et par rapport à la perception que vous avez. Et ensuite, comment on peut échanger pour voir si nous on peut apporter des ouvertures. Et vous aussi, de votre côté, quelles sont les lumières que vous pouvez nous apporter pour améliorer l'action qu'on mène en votre nom Gabon. Je terminerai en disant que pendant le dialogue national inclusif, on a été touché. Touché par quoi? Parce que lorsqu'on était dans les commissions, il y a des Gabonais qui disaient, vous, la diaspora, vous ne servez à rien. C'est un discours qui m'a choqué. Pareil pour Landé-Amiens. C'est-à-dire que nous, pour Landé-Amiens et pour même Yannick Yomba ici,
Et on se dit, mais attends, on connaît pourtant... Dans le live, les gens disent volume, ils n'entendent pas. Oui, non, malheureusement. On disait pourtant, on connaît les compétences. Les Gabonais sont très pointus en compétences. Mais comment les Gabonais du Gabon peuvent-ils penser que nous, les Gabonais, on ne représente rien et on ne fait rien? Parce qu'il y a un décalage entre la manière dont nous apportons des actions au pays et ce que le pays attend de nous. Nos villages sont désespérément abandonnés. Il y a des espaces où on attend que les Gabonais investissent, que les Gabonais apportent quelque chose dans des établissements où parfois ils ont été eux-mêmes, mais où il n'y a même pas de salle informatique, il n'y a rien du tout. Ils sont là, ils nous regardent, ils disent, mais ils sont à l'étranger, avec un petit 10 000 fois 10, ils peuvent faire beaucoup mieux. Parce que mon 1000 francs là, c'est déjà pour mon taxi, et je n'ai pas à manger. Mais eux, ils passent leur journée à faire quoi? Ok, avant c'était compliqué, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent? Et c'est la question qu'ils nous posent. Quand ils nous voient, ils disent, on vous remercie au moins d'être venus, quel que soit ce qu'on va dire. Parce que là, on est en train de combattre le diable. Le diable, c'est la misère. Le diable, c'est le manque d'eau, c'est le manque d'électricité. Le diable, c'est le manque d'argent pour investir. Le diable, c'est le manque parfois d'argent de taxi, même pour aller chercher le travail. Le diable, c'est j'ai pas le CV pour aller déposer quelque chose quelque part, avoir un emploi. Mais où sont mes frères et sœurs qui sont surqualifiés? Ils sont sur les réseaux à nous insulter, à nous traiter de fainéants. Et parfois, même si quelqu'un veut nous faire la route au quartier, il insulte encore. Ils veulent quoi, les gens là? Allez-y un peu leur dire ça. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin, en fait? Voici ce qui nous motive, ce qui nous pousse journalièrement. Je vous remercie. On peut passer à l'étape suivante. Merci beaucoup. Alors, on va faire plus simple qu'on a fait ailleurs. On a une vidéo pour vous qui retrace en fait les réalisations en quelques moins de 2 ans faisant la transition. Je vais vous les résumer, ces réalisations, pour vous faire l'économie de la vidéo. Ce que les Gabonais voient d'abord, c'est qu'ils voient la construction d'un réseau routier. Il y a des quartiers où ils te disent, avant quand je marchais ici, là, c'était la boue. J'avais un quartier qui perd de la valeur parce qu'on n'arrive pas à loger les gens. Donc, ils voient tout en béton. Quand nous on dit, ah, mais ça c'est le béton, on te dit que mon frère, laisse-moi rouler sur mon béton. Parce qu'au moins j'ai le béton. Ça c'est ce qu'ils voient. 2, ils voient le bitume avancer à l'intérieur du pays. Là, ils sont en train de nous l'axe Makoko, avec qui relie Makoko, il y a même au vent. Et quand vous arrivez à Makoko avant, vous avez vu les pistes de Zapata, les routes impraticables, tout le monde se moquait de nous. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les gens de Makoko voir cette route s'élargir, et voir que ça, c'est en train de s'améliorer, et qu'ils disent quoi? Naturellement, la première chose qu'ils leur disent, c'est celui qui l'a fait, on le remercie. C'est comme ça qu'ils commencent. Parce que notre population est comme ça. Quand tu fais mal, ils te disent ça ne va pas. Mais quand tu leur fais un bien, ils te disent merci. Quelle est la perception qu'on a de ces choses? Pareil pour Modouno. La route de Modouno, vous la connaissez. Modouno, c'est le fief de notre très grand opposant. Mais pour arriver à Modouno, moi j'ai fait cette route, je dirais qu'il va là-bas. Mais c'est impraticable. Ils sont en train de l'améliorer. Et quand les populations de Modouno voient ça, ils disent on est contents. Franceville, c'est pareil, il y a beaucoup d'améliorations. À Ouillem, nous n'en parlons pas. Il y a une université en construction à Ouilla. Dans le Guélolo. Vous avez une dotation de 3 milliards par université pour rénover chaque université. L'USTM, moi-même, je suis allé voir. Il reste un seul bâtiment rénové. Ils sont même en train d'installer là-bas, le PNUD est en train d'installer là-bas l'équivalent de ce que moi je dirige, le centre gabonais d'immigration, mais fois 10. C'est un projet qui va naître là, ils vont l'inaugurer d'ici le 26-27 mars. Mais il faut peut-être attendre les élections. Ce sont des choses que les gens voient. Mais il y en a plein d'autres comme ça qui peuvent arriver. Alors, ok, c'est mitigé parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut s'améliorer. C'est ça le plus important. Il y a des choses sur lesquelles il faut s'améliorer. Mais, ils disent ceci. Ce n'est pas parce qu'il faut s'améliorer sur une chose que vous n'êtes pas, que vous ne devez pas être en capacité de reconnaître ce qui s'améliore déjà. Ça, c'est le discours des populations locales. Parce que nous, on est comme ça. C'est pas parce que ça ne va pas à 100% qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas 80% qui a été fait ou 50%. Soyez au moins reconnaissants. Sinon, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est à partir de ce moment qu'on remarque entre la perception que la diaspora va avoir du pays et la perception que le pays va avoir de ce qui est fait. Et quand vous allez discuter au quartier, vous allez voir comment on dit que toi tu es un aiguille. Toi, on ne sait pas ce que tu veux, vous ne comprendrez pas. Tu sais où mettre le volume. Parce qu'on ne réalise pas ce que ça veut dire pour les gens. Je termine. Les logements sociaux.
C'est certes. Là, il a été signé un accord, là, récemment, pour reconstruire des logements sociaux. Il a dit 20 000 logements étudiants. Et je vais vous prouver que je peux le faire parce que je vais régulariser toutes vos bourses qui sont coupées depuis là. On est parti, le combien? Ils ont démarré le 10, le paiement des bourses. C'est vrai que les gens se disent, ah, quand il dit, il essaye de faire. Même quand c'est compliqué. Parce que pendant ce temps, la banque mondiale dit, vous n'avez pas honoré vos machins, on coupe si. Vous n'avez, nos fonds viennent d'où? Nous fonds, malheureusement, aujourd'hui, viennent encore des investisseurs étrangers. Où est-ce qu'on nous attend, les gars? Quand on rentre au pays, est-ce que chaque personne de la diaspora peut commencer à vendre même le poisson pour montrer l'exemple au niveau du changement de mentalité? Parce que les jeunes nous regardent. Vendons, soyons des commerçants, là où on attend qu'on soit des gens qui sont dans les bureaux. Parce que tout le monde veut rencontrer Oligui pour être nommé. Nous n'avons pas été nommés parce que dès qu'on arrivait, on avait un couloir. C'est faux. On a beaucoup galéré. Ragnar est là. Combien de mois? Moi, j'ai fait 7 mois. Parce que le président nous a dit, vous croyez que vous êtes mieux que ceux qui sont ici? On a près de 300 000 chômeurs. Pourquoi je vais vous donner à vous? J'ai déjà donné 23 postes de directeur à la diaspora. Directeur et directeur généraux. Là, les gens ne le réalisent pas. Moi, je suis le seul connu de l'activisme. Le seul. Avec parfois, on est 2 directeurs. Je parle de directeur généraux adjoints. 23 postes. Quoi? Vous allez rentrer, vous êtes mieux que vos frères qui sont restés trimés ici? Quoi, les activistes du Gabon sont mieux que les activistes de France? Parce que quoi, vous avez plus Internet? Non. S'il faut privilégier quelqu'un, c'est ceux qui sont ici. Mais vous, quand vous venez, venez avec vos idées, venez avec les projets, venez avec vos financements, parce que vous avez de quoi faire là-bas. Et nous savons qu'on vous a doté de formation. Voilà un peu ce que nous voulions d'abord vous poser sur la table. Pour dire que voici les réalisations qui sont faites au Gabon. Voici ce que la population voit et c'est pour ça que vous voyez un engouement. Même si les gens pensent que c'est des 5 000. Mais pour qu'un Gabonais porte ton 5 000, il faut déjà le convaincre de le porter. Parce que je peux vous dire une chose. Si vous arrivez à l'aéroport, que vous donnez 5 000 à des gens, il y en a qui vont bouffer votre argent qui ne viendront pas. Parce qu'il n'arrive pas pourquoi il va venir te saluer à l'aéroport. Tu représentes qui pour lui? Tu es qui? Pourquoi il vient? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, la troisième étape, c'est les enjeux. Et on vous laisse parler. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Bon, écoutez, souvent je vais me lever à tout moment parce que je ne trouve pas ça poli. Ça, c'est moi. Mais je vais me lever quand même parce que mon péché. Voilà. Je voudrais quand même qu'on soit franc dans la discussion. Qu'on ne se gêne pas. Parce que quand on repart, on fait le rapport. Ici, il n'est pas question de se dire, si on pose la question qu'on est contre Oligui, ils vont amener mon nom là-bas pour dire que c'est contre Oligui et quand j'arrive à l'aéroport, on va mettre. On n'est pas là pour ça. Déjà, tout autant que nous sommes ici, on n'enregistre pas les gens. Parce qu'enregistrer les gens, c'est peine la vie de quelqu'un. Ce que j'appelle enregistrer, ça veut dire que quelqu'un t'appelle au téléphone et vous discutez, toi tu l'enregistres. On ne fait pas ça. Parce que si tu fais ça une fois, tu rentres de faire ça 2 fois, tu vas prendre coup. Tu vas penser à tout. Mais si tu m'as insulté et que tu veux critiquer la vie avec moi, ça va, ça ne va pas. Je peux dire, il fallait que je l'enregistre. Parce que non, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Mais moi, je veux qu'on ait un débat franc. Il n'y a pas de dire, non, moi je veux bien que quelqu'un me dise qu'il n'aime pas Oligui. Pourquoi il n'aime pas Oligui et tout le reste et tout le temps on avance. Ça ne sert à rien de vouloir dire, moi je voulais parler, mais si je parlais là, on devait me dire, parce que si tu ne parles pas, tu es un prochain activiste. Et l'activiste, dans notre Gabon là, c'est pas bien. Nous tous là, si on a perdu des parents, des mamans et tout le reste, des frères, c'est parce qu'on a vu que c'était pas bien, on a allé en forêt. Certains sont allés aux États-Unis partout, mais c'est pas la joie. Donc moi je ne peux pas souhaiter de voir un autre activiste. Mon frère, Olenda peut faire ce qu'il peut faire, mais il sait que c'est pas la joie, c'est 14 ans. Et c'est la galère. La page peut te payer tout le temps, même au moment quand l'enfant te dit, quand il grandit, avec les enfants qu'on voit là, quand il grandit, c'est rapide. Parce qu'on est souvent ici, le ou trois. L'enfant du frère va aller ailleurs, peut-être des enfants, qui continuent à apprendre la mauvaise condition, et quand il grandit, c'est ne pas passer où. Toi, pendant que l'homme, tu envoyé notre école, toi, tu faisais ton tralala. Donc, je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un de faire ça. Mais moi, c'est que je veux que vous soyez au fond. Parce qu'évidemment, on dit qu'il n'est pas Dieu. Peut-être que tu peux déconner, il y a des défauts, c'est peut-être à base de vos défauts. Moi, quand on était au Sénégal, j'ai apprécié la communauté sénégalaise. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que tout, là-bas, il y a un chef. Tu vas voir les tourneaux, les aînés, tout ça, ils sont organisés. Et je sais que le problème des étudiants, soit à l'étranger, c'est le problème de bourse. C'est des bourses, le problème de papier, c'est important. Parce que nous, après, là, on va aller dire bonjour, on va les féliciter à l'ambassadeur, c'est normal. Aujourd'hui, on peut tout traiter de tout. Mais quand on le veut, quand nous sommes des autorités, que les frères qui sont de l'autre côté, qui continuent à nous insulter ou pas, ils sont conseillés.
Il y en a qui n'ont jamais conseillé toute leur vie comme ça. Comme ils en ont fait un métier, tant mieux. Mais moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que nous sommes là. Que les frères qui ne sont pas d'accord avec Olivier devaient être là pour qu'on le change devant vous. Pour qu'il y ait des témoins. Parce qu'on n'est pas là pour se structurer. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. On est des Gabonais qui ne sont pas d'accord par rapport à des repos. On peut les comprendre. Parce que quand vos parents nous disaient arrêter d'insulter Ali, peut-être qu'ils avaient raison. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec Olivier, peut-être qu'ils ont raison, mais qui vous amènent à comprendre pourquoi ils le font. Vous avez vu qu'on était obligé à un moment de monter au créneau, et vous avez constaté que ça s'est calmé. Il y a plutôt des injures. Parce que le jeu est estimé comme on est conseiller, on est DG, on est ceci, on ne peut plus monter sur le rythme. Et c'est que le genre aujourd'hui, c'est qu'un chien ne change pas de position s'asseoir. Moi, je suis un activiste, je me reste dans les veines. Je suis un rebelle dans les veines. Le jour où je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous voyez le moment là, quand même, vous retenez, il faut réfléchir à deux fois. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Comment il faut qu'on soit franc entre nous. Il faut qu'on soit franc entre nous, parce qu'on n'est pas là pour nous mentir. Moi, ce que j'attends de vous, c'est que les gens à l'époque de Bobo, ils ont débuté jeunes, les Maïla ont débuté jeunes, les Gary ont débuté jeunes. Chaque pouvoir a sa génération. Olivier est jeune, nous sommes jeunes, il faut que nous aussi, on a nos enfants, qui peuvent s'identifier à nous. Voilà pourquoi on est là. Donc, il faut qu'on soit franc. Il n'y a pas à hésiter. Même si vous avez une question à me poser, moi, personnellement, on ne se fâche pas. Personne ne pleure ici. Donc, moi, je suis pour là-dessus. Merci. Bon, du coup, on va passer à la phase d'échange. Donc voilà, c'est micro, parole. Oui, on va en parler pendant l'échange. Comme ça, parce qu'on a pris du retard. C'est pour des enjeux qu'on a constaté par rapport à la prochaine présidentielle. On va en parler pendant l'échange. Oui. Deux questions. Émilie Kafiri, né Yeno, à Port-Gentil. J'ai deux questions. La première concerne notre président actuel, qui faisait partie du gouvernement précédent, enfin pas du gouvernement, mais en tout cas qui a toujours connu le système précédent. Pour combien de temps? Et j'aimerais comprendre comment on peut basculer d'un système à un autre. Et vous, comment vous percevez ce basculement? Parce qu'il n'a pas vraiment. Il a fait X années dans ce système et moi j'ai besoin de comprendre comment vous percevez ça parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à valider. Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question est liée à ce que Stéphane a dit. J'entends beaucoup le mot revenir, on a besoin de vous, de vos investissements, Ok, on peut venir apporter des investissements, mais à un moment donné, on ne peut pas être que des porte-monnaies ou des investisseurs. On a aussi besoin de savoir que ce qu'on va mener, on ne va pas avoir un retour. Moi, je suis indépendante, je suis agent immobilier indépendant. L'année dernière, j'ai été pour créer ma structure. En fait, je ne vais pas forcément... Si je vais apporter du travail, parce que mon objectif est d'apporter du travail et comment dirais-je, de former, puisque j'ai appris ici, donc apporter ça. Mais est-ce que je vais apporter financièrement? Pas forcément. Et c'est ce que j'entends dans le discours de Stéphane. Donc on ne peut pas être excusez-moi. D'accord. Je suis arrivé en France, il y a eu le capital, il avait personnes, on s'est déjà rencontrés. Alors, tout le monde ici présent a essayé de présenter son parcours autant difficile. Je vais rejoindre ma sœur et je veux aussi vous dire que je ne suis pas contre le tirage pris actuel par les autorités. D'accord? Mais je vais parler ici pour essayer de contribuer sur certains sujets. Et il est question ici du Gabon ce soir. Le Gabon qui gagne, c'est les choses que nous partageons en commun. Il n'y a pas beaucoup. Je vais régulièrement au Gabon chaque 3 mois. Et je vais au village. J'ai, à titre individuel, je suis ingénieur de formation, responsable régional technique chez Carrefour, marié, père de 3 ans. On va commencer par là. J'ai investi en France, j'ai investi au Gabon et j'ai construit au village. Je suis en train de le faire. Qu'est-ce que nous partageons ensemble? C'est l'identité. Un pays a de plus sacré ce qu'on appelle l'identité. En termes de contribution,
que nous partageons en commun en premier, c'est ça, c'est l'identité. Premier. La santé, en termes de contribution. Je vais vous dire quelque chose qui va nous toucher à nous tous. Le fléau au niveau du Gabon ici, ce sont les AVC. Les AVC, même Ali Bongo en premier a été touché. Il est allé se faire soigner. Gagnons en compétences. La compétence, c'est ça. Arrêtons de trop parler. Attaquons-nous au sujet qui nous touche. Allez-y dire à M. Oligui qu'on doit pouvoir prêter, mettre un stamp à quelqu'un à Makoukou, ne pas l'évacuer au Maroc. Ce fléau touche même des jeunes. Arrêtons de faire la distraction. Il y a un autre point, l'énergie, l'eau. Je suis ingénieur en génie électrique. Je vais vous partager ma contribution. Allez lui dire. On va dire quoi? Il est venu dire à la télé 500 parcelles Igounier. Suivez bien mon raisonnement. Il a encore dit, je ne suis pas contre lui, 1000 parcelles. Foncier au Gabon, tant qu'on ne couvre pas le besoin en énergie. Allez lui dire ça. Allez lui dire que augmenter les parcelles, nous cherchons déjà à couvrir le besoin en eau. Parce que quand on augmente le foncier, on crée une dépression au robinet. Quand on décide d'augmenter le foncier, en fait on anticipe en amont. On dit le foncier que j'augmente à 5 000, à 10 000 parcelles, mais en fait il faut que j'ai une longueur d'avance pour couvrir le besoin à 50 000 parcelles. Ça veut dire que mécaniquement, chaque année, quand j'augmente 5 000, mais en fait j'ai une longueur d'avance. Là, on ne couvre même pas le besoin actuel. J'ai commencé par vous dire, j'ai une maison au village. Quand je suis arrivé en France, je me suis refusé d'une chose.